Salut à tous, la team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV. Je vous fais cette vidéo d'un endroit que vous connaissez bien, une espèce de bunker. Je suis sous l'auditorium. Il fait très froid à Lyon. Franchement, il y a un vent vraiment glacial. Les températures baissent. C'est normal. Nous sommes dans les premiers jours de décembre. Un mois important puisque c'est l'arrivée du Père Noël dans pas longtemps. Voilà, pour tous les grands enfants que nous sommes. Puis surtout un mois important puisque il nous amènera jusqu'à la trêve hivernale. Et nous avons un objectif, c'est de remonter au classement et de finir au moins sur le podium d'ici la trêve hivernale. En tout cas, c'est l'objectif. Il y aura 6 matchs encore, en comptant celui de demain contre Lille. C'est pourquoi il va falloir faire vraiment le maximum. Nous avons une échéance importantissime. Ce sera dans moins de 10 jours. Ce sera mardi prochain contre Leipzig. Ça dépendra vraiment pour notre avenir européen, pour la Ligue des Champions, pour les finances du club aussi. Il ne faudra absolument pas se rater. Mais là, match tous les 3 jours, vous le savez, ce sont des rythmes d'Européens pour les deux équipes, que ce soit pour l'Olympique Lyonnais et pour le LOSC. Oui, vous l'avez compris, c'est l'avant-match du match de demain, 21h05 au Groupama Stadium. Normalement, j'y serai. Je vous ferai un petit vlog du stade. Il va faire froid, donc il faudra se couvrir. Je vais enlever mon manteau là, de l'inspecteur Gadget pour mettre une petite doudoune. Voilà, une équipe du LOSC avec laquelle on se bataillait pour la 2e place la saison dernière. Malheureusement, eh bien, on a perdu sur le fil. Mais voilà, là, c'est pas la même cette année pour le LOSC, ni pour nous, c'est pas la même parce que nous avons finalement des trajectoires similaires. Lille est éliminé de la Ligue des Champions avec un parcours très chaotique. Nous, on avait bien commencé, mais là, on est en train d'être entre deux eaux. On peut se qualifier, mais c'est très compliqué. On va jouer la peur au ventre. Et au classement, on est à peu près, on est même à égalité. C'est 22 points, excusez-moi. Nous sommes à égalité. Et avec les mêmes interrogations. Alors, Lille a perdu des joueurs importants. Thiago Mendes qui est parti chez nous. Raphaël Leao aussi qui est parti du côté du Milan AC. Et puis Nicolas Pepe transféré pour 80 millions du côté d'Arsenal. Et pour l'instant, c'est un véritable flop. Heureusement, Lille a trouvé un homme providentiel. C'est Victor Osimhen, le Nigérian qui vient de la Ligue belge, de la Jupiler League, tout simplement. Et qui fait un carton du côté de Lille. C'est l'homme providentiel. Et derrière lui, des Iconé, des Bamba qui sont un peu en difficulté, voire même beaucoup en difficulté. Donc voilà, trajectoire un petit peu similaire pour les joueurs de l'OL, avec bien sûr des recrues. Mendes, pour ne pas le citer, qui a du mal à s'intégrer. Pareil pour Koné, Youssouf Koné, qui est venu chez nous, oui, parce que je ne l'ai pas cité, mais Youssouf Koné aussi est un transfuge de Lille chez nous. Et lui aussi a des difficultés à s'intégrer. C'est en tout cas ce qu'a dit Christophe Galtier en conférence de presse. Quand on change d'équipe, quand on change même de championnat, quand on change de tout, il y a une adaptation à faire. Et le gros problème pour ces joueurs-là, eh bien, c'est de s'intégrer. C'est en tout cas ce qu'a dit Galtier lors de sa conférence de presse d'avant-match. Alors, je vais vous présenter un petit peu Lille. Première victoire depuis 6 matchs. C'était ce week-end, samedi contre Dijon, 1-0. Pour le LOSC, qui fête aussi ses 75 ans cette année. C'est une belle année pour eux. Alors, cela suivait une défaite 2-0 en Ligue des Champions contre l'Ajax d'Amsterdam. Comme je vous le disais, sale campagne de Ligue des Champions pour le LOSC. Déjà éliminé et qui a vraiment fait pas très très forte impression, voire mauvaise impression dans cette équipe, dans cette compétition, pardon. Voilà, là, c'est la fin de journée, je suis cravé. Galtier qui disait après le match contre l'Ajax Amsterdam, le bloc n'a pas été compact comme je l'aurais souhaité, on a manqué d'intensité à la récupération, le premier rideau défensif était mal organisé, les consignes ont-elles été mal comprises? Je ne sais pas, mais en tout cas, on leur a laissé beaucoup d'espace. Ça peut être intéressant, ils donnent des clés, ils laissent beaucoup d'espace, les joueurs du LOSC, manque d'intensité, comme nous on fait preuve souvent, malheureusement. Le premier rideau défensif qui peut être facilement transperçable. Donc, c'est des choses sur lesquelles il faudra bosser. Il dit la réalité, c'est qu'il ne faut pas se voiler la face. On n'est pas dans une période simple. Oui, ils ne sont pas dans une période simple. Je crois au potentiel de ce groupe qui travaille bien, qui vit bien ensemble. J'ai décidé de ne rien cacher à mes joueurs, d'échanger avec eux, comme toujours, pour retrouver une bonne dynamique qui a commencé ce week-end contre Dijon. Alors, le LOSC, ils sont 8e
avec 22 points, à égalité avec l'Olympique lyonnais. Mais par contre, ce qui est assez énorme, c'est quand on regarde sur understat.com les expected points, il devrait être deuxième de Ligue 1 derrière le Paris Saint-Germain. C'est pour ça qu'il faudra se méfier. C'est pour ça que tout n'est pas à jeter pour l'équipe de Christophe Galtier. Il devrait avoir 26 points, soit 4 points de plus qu'aujourd'hui. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Et ça donne des indications sur le fait qu'ils sont vraiment sur une mauvaise passe et qu'ils devraient logiquement remonter au classement. Au niveau des buts marqués, 19 buts marqués. Ils auraient dû en marquer 22. Ils sont en légère sous-performance. C'est quand même la 3e attaque de Ligue 1 en termes de expected goal. Donc c'est plutôt pas mal. En termes de buts encaissés, 15 buts encaissés. Ils auraient dû en encaisser 16. Ils sont très cohérents par rapport à la qualité des occasions encaissées. Le meilleur buteur, je vous en parlais, c'est le Nigérian Victor Osimhen. 8 buts, l'homme providentiel, il aurait dû en marquer 9. Alors attention à lui, il est extrêmement réaliste. C'est vraiment la vraie révélation du côté du LOSC. On pourrait peut-être le voir partir la saison prochaine. Je ne sais pas, comme ça, du côté de Tottenham par exemple. Il serait bien lui du côté de Tottenham. Hein. Le deuxième meilleur buteur, c'est Loïc Rémy qui devrait être revenu de blessure demain. L'ancien lyonnais, Loïc Rémy, hein, qui est sur la fin de carrière. 3 buts, il aurait dû en marquer 2. Lui aussi plutôt réaliste par rapport aux occasions qu'il a eues. Le meilleur passeur, c'est Yazici. Yazici, 4 passes décisives. Il aurait dû en faire 3. Plutôt pas mal. Si on cumule les expected goals et les expected assists par 90 minutes, eh bien, c'est 0,82. C'est Victor Osimhen qui est vraiment le meilleur Lillois de ce début de saison. Loin devant tous ses autres coéquipiers qui ont vraiment du mal. Alors, le dernier match, ils étaient organisés en 4-2-3-1, mais si vous regardez la position moyenne des joueurs, c'était plutôt un 4-3-3. Alors, celui qui a fait le plus de passes lors du dernier match, c'est Gabriel, c'est le central gauche de cette équipe. Celui qui a fait le plus de passes dans les zones dangereuses, c'est Jonathan Ikoné, qui est leur attaquant gauche. Celui qui a fait le plus de passes dans des zones, qui a reçu le plus de passes dans des zones dangereuses, Victor Osimhen, évidemment. Celui qui a fait le plus de portée de balles dans les zones dangereuses, c'est Gabriel. C'est leur défenseur central qui porte pas mal le ballon pour fixer. Ça, c'est intéressant. Et celui qui a créé le plus d'occasions dans le jeu, attention à lui, Renato Sanchez, l'ancien grand espoir du football portugais. Il est encore jeune. Il a cet objectif de disputer l'Euro avec la sélection portugaise. Il est, je crois, prêté ou transféré du Bayern Munich. Et il est en train de bien revenir. C'est ce que dit en tout cas Christophe Galtier. Il sera titulaire demain. Attention à lui parce qu'il a toujours cette capacité à jouer vers l'avant. Donc voilà, c'est celui qui a créé le plus d'occasions dans le jeu contre Dijon. Et celui qui est le plus central, c'est Gabriel. Alors je pense qu'il faudra évidemment mettre la pression, peut-être de Dembélé tout de suite, mettre la pression sur leur centrale, éviter qu'il monte beaucoup balle au pied, qu'il apporte le ballon dans les zones dangereuses. Ça aussi, ça peut être intéressant. Alors, il y a une nouvelle donnée, c'est assez intéressant, sur Between the Posts, c'est là où je tire un petit peu toutes ces cartes, etc. C'est la carte concernant les passes progressives. C'est tout nouveau, mais je trouve ça pas mal du tout parce qu'on a une analyse de où vont ces passes progressives. Et si on analyse celle du LOSC contre Dijon, eh bien, elles ont été plutôt verticales, pas mal, sur le côté droit, celui du côté de Jérémy Pied, l'ancien joueur de Lyon, et de Yazici, et en passe courte, mais sans trouver la largeur. Et c'est exactement ce qu'a analysé Christophe Galtier en conférence de presse, qui regrette le fait que ces joueurs jouent toujours intérieur, et qu'ils n'écartent pas le jeu pour trouver des centres. Et ça aussi, attention, parce que je pense qu'il leur a répété à l'entraînement, et c'est ce qu'ils vont faire. Il va falloir éviter de trop se faire bouffer sur la largeur. Voilà, attention à ça. Voilà, ils aiment bien jouer intérieur, etc. Et ce qu'ils regrettent aussi, ça sur ses attaquants, il tire un peu sur ses attaquants en disant que il manquait de complémentarité tout simplement et qu'il prenait les mauvaises décisions au mauvais moment, notamment dans la finition. C'est un petit peu ce qu'il aurait reproché en ce moment. Sinon, sur le dernier match, au niveau des has faces, les bandes sur les côtés, eh bien, ils ont fait 36 passes, 25 réussies tout de même, 16 ont atterri dans la surface de réparation, 9 réussis, ce qui est plutôt très bon. Dans la zone 14, c'est cette zone, si vous jouez dans cette zone, c'est une zone
aux alentours de la surface de réparation. Si vous jouez dans cette zone, verticalement dans la surface, vous avez 4 fois plus de chances de marquer. 21 passes, 14 réussies, 6 dans la surface de réparation, 4 réussies seulement. Vous voyez, alors moi j'ai regardé un petit peu aussi les pass maps un petit peu de l'Olympique Lyonnais contre Strasbourg. Elle n'était pas très flamboyante, et notamment sur notre jeu dans la zone 14 qui a été inexistant. Ça montre bien qu'il y a encore beaucoup à faire pour l'Olympique Lyonnais, notamment dans ces 30 derniers mètres où on n'est pas encore assez incisif. Dans la conférence de presse d'avant-match, bon, Rudy Garcia n'a pas dit grand chose, hein, on ne va pas se mentir. Il a surtout loué l'état d'esprit de l'équipe, surtout le côté un peu leadership de Marcelo et d'Anto Lopez qui ont su bien encadrer les jeunes. Il a dit qu'il était très content pour Jeffrey Nedalid parce qu'il était plus décisif, mais qu'il manquait encore d'altruisme, peut-être de capacité à bien décider là où il faut mettre le ballon, quand il faut accélérer, quand il faut dribbler. C'est un axe de progression, mais c'est un joueur qui aujourd'hui est en demande de conseils, qui écoute beaucoup. Voilà, je pense qu'on est un petit peu sur la bonne voie avec Jeffrey Nedalid. En ce qui concerne les blessés, il y aura un constat fait lors du dernier entraînement qui a lieu, je crois, ce soir à 17h30. Est-ce qu'on pourrait voir Memphis? Est-ce qu'on pourrait voir Houssem Aouar? Selon l'équipe, on ne verra pas les deux en même temps pour ne pas prendre de risques. Est-ce qu'on verra du Thiago Mendes? C'est une interrogation. Moi, je vois bien la même équipe alignée, exactement la même équipe que celle qu'on a vue contre Strasbourg, qui a plutôt bien fonctionné dans l'ensemble, puisqu'on a gagné. Voilà. Est-ce qu'on reverra un Maxence Cacré titulaire? Je le pense, oui. Alors, bien sûr, c'est un match compliqué. C'est un match compliqué parce que c'est un match d'Européens au final. Entre des équipes qui jouent tous les 3 jours depuis le début de saison, des équipes qui ont des difficultés sur le plan du jeu, sur le plan de la complémentarité, sur le plan de l'intégration des nouveaux joueurs. Ça va être un match très serré. L'OL veut faire cette passe de 3 en championnat, cette série. En tout cas, Jean-Michel Aulas qui est invité ce soir de l'émission de Luis Fernandez, Décrassage de Luis sur Beansport. Il faudra écouter un petit peu ce qu'il dit, mais en tout cas, voilà. On aura, je pense, fort à faire demain face à une équipe de Lille qui a envie aussi d'enchaîner après sa victoire contre Dijon, qui aimerait aussi se rassurer, qui se dit que la Ligue des Champions, c'est fini, qui a envie aussi peut-être de remonter au classement. Moi, je pense que Christophe Galtier les a bien briefés, ces joueurs, et qu'ils viendront avec une grosse motivation. Chez nous, ça va être une vraie bataille. Nous, eh bien, on s'en est bien sorti contre Strasbourg. On n'a pas eu des occasions incroyables, hein. Je vous rappelle les expected goals, 0,82, c'est faible. C'est faible dans le jeu, mais on est face à une équipe de Lille qui est pareil, qui n'est pas extraordinaire dans la création d'occasions. Ça peut être un match vraiment de 2 équipes similaires, je pense, en termes d'intensité, en termes de plan de jeu, en termes d'animation de jeu. Je pense qu'on est à peu près sur les mêmes standards. On se colle au classement. C'est pour ça que ça sera intéressant de voir ce qui va se passer demain. On peut aussi assister à un match très fermé. On peut assister à un match avec 2 équipes qui sont fatiguées, parce qu'il y a ça qui rentre en ligne de compte, c'est la gestion de la fatigue. Et surtout, c'est quoi le plus important pour l'Olympique Lyonnais? Pour moi, le plus important, c'est le match dans une semaine, dans 8 jours, face à Leipzig. C'est le plus important pour les finances du club, pour tout. Même si on se fait éliminer ensuite en 8e de finale, c'est le match le plus important pour moi de cette fin d'année. De cette fin d'année, en tout cas, on n'a pas le droit de se rater. C'est un match qui coûte de l'argent. Donc oui, moi je suis prêt à laisser filer le match de demain contre Lille, essayer de s'économiser. Je sais que ça ne va pas plaire aux supporters. Je sais que ça peut aussi peut-être nous plomber mentalement. Mais laisser trop de force dans la bataille, peut-être risquer des blessures. Il va faire froid demain soir, hein. Là, il commence vraiment à faire froid aussi. Donc là, ça commence à se tendre. Voilà, il y aura de la nervosité un petit peu. Est-ce que ça sert à grand-chose? Je pense qu'on a plus à perdre que Lille sur ce match-là. Moi, franchement, s'il y a défaite, ça m'inquiétera pas plus que ça. Je pense qu'il y a une vraie gestion à faire. Je comprends qu'on puisse vouloir revenir dans les toutes premières places, mais vous voyez, ce n'est pas sur ce match-là qu'on va gagner ou non en régularité. On a gagné un match important contre Strasbourg. On a gagné un autre match aussi important contre Nice. C'est pour ça qu'on a
un léger matelas, puisque ça va pas très très vite devant. Donc on peut se permettre de lâcher des points contre Lille. Ensuite, on affronte samedi, je crois que c'est samedi, on affronte Nîmes qui est dernier du championnat. C'est là où normalement on peut aller récupérer des points, peut-être un peu plus facilement même. Si voilà, il n'y a plus de petites équipes, c'est vrai que voilà, moi je suis pour ça, je suis pour s'économiser, je suis pour éviter les blessures. C'est dur de vous dire ça, hein, mais moi, perso, je suis prêt à laisser vraiment ce match de Lille de côté. Je suis prêt à perdre, je suis prêt à le perdre, à pas mettre l'intensité qu'il faut. Vous me direz, est-ce que l'Olympique Lyonnais a mis déjà beaucoup d'intensité en ce début de saison? Voilà, voilà. Mais en tout cas, je suis pas prêt. Tant mieux si on le gagne, bien sûr, tant mieux si on le gagne. Match nul, c'est un moindre mal, mais voilà. Moi, je veux surtout pas qu'on y aille à 110%, etc. pour se cramer. Le match le plus important, selon moi, c'est le match contre Leipzig. C'est là où il faudra se donner à 110%. Pour moi, il ne faut absolument pas faire jouer ni Memphis, ni Thiago Mendes, ni Aouars. Voilà, c'est trop léger, on peut avoir des risques de rechute. Il va faire froid, je le répète, donc c'est pour ça. Préservons-les. Jouons peut-être même avec, voilà, que ça soit des Maxence Cacré. Pourquoi pas le jeune Barre en tant qu'arrière gauche? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà, c'est peut-être le moment de mettre des jeunes sur le terrain et de ne pas se griller. Voilà, ce n'est que mon avis. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Voilà. Dites-moi, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Mais je pense qu'il faut lâcher ce match-là. Mon pronostic, je vois un match nul. Un partout, but de Moussa Dembélé, son 11e de la saison. Et puis, pour les Lillois, but de Osimhen. Bon, allez, on va rester dans le classique. Dites-moi aussi votre pronostic, les gones. C'est la tombée de la nuit, mais les lumières sont assez jolies. On dirait que j'ai un projecteur sur moi. Voilà les gones, merci en tout cas de me suivre de plus en plus nombreux. Merci de tous vos commentaires, merci de vos likes, vos partages. C'est très très cool. Je vous dis à demain, très bon match. J'essaierai de vous faire un vlog. Ciao, ciao, ciao. Couvrez-vous les gones, hein. Couvrez-vous, n'attrapez pas froid, faites pas comme moi. Ciao, 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 ciao. Bon match les gones, ciao.